Comprendre les programmes avant de voter. À l'initiative du collectif Relève du pays, plusieurs représentants des listes candidates aux élections provinciales ont participé à une rencontre avec des jeunes électeurs à Nouméa. Pendant plus de 2 heures, les participants ont pu les interroger directement sur leurs propositions, mais aussi sur leur vision du pays. Les provinces, elles ont eu leur utilité, elles ont eu on peut faire tous les constats dans le bilan qu'on veut. Aujourd'hui, on est dans un temps d'un bilan d'étape de construction de ce pays. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous imaginez le pays de demain ou est-ce qu'on va encore rester là dans ce système qu'on critique et qu'on va finir par se discuter encore jusqu'à 6 heures, il est bien déjà tard. Emploi, coût de la vie, santé, institutions ou encore avenir de la Nouvelle-Calédonie. Les échanges ont parfois donné lieu à des débats de fond, notamment sur le fonctionnement des collectivités et les difficultés auxquelles le pays est confronté. Ce modèle de province, qu'est-ce qu'il a produit? Il a produit des petites chapelles. Vous avez des élus qui ont des copains, qui le placent, tout simplement. Je n'ai pas peur de le dire. Je le dis, je l'assume. Voilà. Il y a quelque chose qui s'appelle la corruption. Ça existe dans ce pays. Voilà. Le trafic d'influence, ça existe ici également. Comme partout. Voilà. C'est un fait. Mais au-delà des questions institutionnelles, les préoccupations du quotidien ont largement occupé les discussions. Plusieurs têtes de liste ont notamment alerté sur le mal-être d'une partie de la jeunesse et les difficultés rencontrées dans certains quartiers. Il y a des hordes de gamins qui n'ont plus d'endroit où dormir, qui traînent en fait en bande, qui en fait se recréent des familles, qui sont obligés de voler à manger. Au fil de la soirée, les jeunes présents ont également interrogé les candidats sur les mesures sociales qu'ils défendent et leurs conséquences concrètes pour les familles. C'est une mesure qui est relativement dure et sur la question de la jeunesse, est-ce que c'est pas justement une punition qu'on leur inflige et justement est-ce que c'est pas amplifier cette défiance face à la politique que de mener ce genre de mesures-là? Et le fait d'avoir brûlé beaucoup de choses, oui, ça c'est des choses qui font qu'aujourd'hui les dispositifs sociaux sont moins généreux, que les dispositifs de santé sont moins généreux. Et ça c'est une réalité, et je sais qu'il y en a qui ne veulent pas l'entendre, mais le fait de pouvoir reconstruire tout ça, reconstruire un tissu économique, ça nous permettra justement d'être beaucoup plus autonomes. La Calédonie n'a jamais été aussi dépendante de la France que depuis les émeutes. Voilà.